Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode Namas TV. Aujourd'hui, on va découvrir et tester pour vous le Pilates. Namas TV, c'est maintenant. Bonjour David Chenevier. Bonjour Charlène. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes enseignant de Pilates. Alors moi, ma première question, c'est qu'est-ce que le Pilates ? Alors le Pilates, à la base, c'est du renforcement musculaire. Et à ceci, il va s'ajouter du travail de respiration. Donc le renforcement musculaire, à la base, on ne va pas se concentrer sur la respiration et tout le travail annexe des muscles profonds. Et le Pilates va vraiment isoler ce travail. Donc on va aller chercher à travailler notre respiration dans un premier temps et ensuite par-dessus ajouter des exercices de renforcement pour faire un travail musculaire plus complet. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est un mélange de danse, de gym, de yoga ? Alors c'est une discipline assez complète mais elle se différencie quand même de la danse, du yoga aussi. Par rapport à la danse, ça va être moins artistique comme milieu. Là, ça va vraiment être du travail musculaire. Les gens vont venir pour se renforcer, pour travailler musculairement. Et par rapport au yoga, ça va être moins bien-être, etc. Là, c'est vraiment le travail profond des muscles. Et d'où vient cette pratique ? Alors, d'où vient cette pratique ? L'inventeur, c'est Joseph Pilates, donc un Allemand, qui a créé cette discipline après avoir expérimenté plusieurs disciplines, dont la danse, dont le yoga. Il a voulu vraiment créer son concept et vraiment insister sur le travail de respiration, de la coordination, du contrôle, de l'équilibre. Il a vraiment créé sa discipline après aux États-Unis quand il allait à New York. Alors est-ce qu'il faut avoir une condition physique particulière pour tester ? Il faut être sportif ou pas du tout ? Pas du tout, enfin, les cours débutants sont accessibles à tout le monde. Tout ce qu'on demande, c'est juste d'avoir l'aval d'un médecin, donc d'être en bonne santé et de ne pas avoir de blessures, donc que ce soit articulaire, musculaire. Mais sinon, on n'est pas obligé d'avoir fait du sport, on peut aller sur un cours débutant et commencer cette discipline sans être sportif. Alors, vous me disiez que dans le Pilates, il y a aussi du mouvement, de la respiration. La respiration, elle est vraiment prédominante en fait dans cette pratique. Exactement, donc comme on va le voir après dans l'un de mes cours, la respiration est essentielle et c'est vraiment le départ du cours. Donc travailler, isoler cette respiration pendant 5 à 10 minutes et faire que de la respiration. Et une fois qu'on a automatisé cette respiration, qu'on va voir qui est essentielle, ensuite on va ajouter des postures par-dessus. Moi, ce que je fais pratiquer lors de mes cours, c'est du Pilates petit matériel. Donc on va utiliser des ballons, des anneaux, des élastiques, voire des exercices même sans matériel. Et on va faire juste des exercices sur tapis, dans des postures assises, allongées ou debout. Et vous disiez tout à l'heure que toute personne peut pratiquer le Pilates. Est-ce qu'il y a tout de même des contre-indications ? Contre-indication, on va dire la grossesse dans un premier temps. Donc moi personnellement, vu que je ne suis pas spécialisé, je ne vais pas prendre le risque de prendre des femmes enceintes dans mes cours. Je sais que je ne suis pas spécialisé là-dedans, donc je ne vais pas prendre le risque. Après, une fois que la femme a accouché, elle peut venir au bout de 6 semaines, après une rééducation au niveau du périnée. Ça va même être très, très positif et ça va lui permettre justement de renforcer son plancher pelvien. Et après, à part une blessure ou un traumatisme, on peut venir sans problème à mes cours. Alors moi je vais reprendre une citation du fondateur Pilates, Joseph Pilates. Oui. Il disait apparemment au bout de 10 séances on sent la différence, au bout de 20 on voit la différence et après 30 séances on a un corps tout neuf. Alors est-ce que ça vous parle ça ? Ça reflète bien un peu l'évolution de mes élèves pendant mes cours. Parce qu'on va dire, lors des 3 premiers mois, ils se sentent mieux, ils sont en meilleure santé. Et au bout d'1 an de suivi, donc ce qui représente à peu près 30 séances, ils sont tout neufs, entre guillemets, et ils disent vouloir directement reporter leur abonnement, enfin revenir l'année d'après, et qu'ils ont vraiment apprécié cette discipline. Question fondamentale que tout le monde veut savoir, bien entendu. Quels sont les bienfaits ? Quels sont les bienfaits ? J'ai envie de dire, la liste est longue. Donc déjà, sur la respiration, c'est très positif parce que les gens vont déjà, dans un premier temps, ralentir leur respiration. Ils vont se concentrer là-dessus. Et donc c'est positif pendant les cours, mais aussi en dehors des cours. Les gens vont se trouver des moments dans la journée, ils vont se dire tiens, pendant le cours, on a travaillé notre respiration. Je leur dis à chaque fois, prenez 5-10 minutes dans la journée, vous essayez de respirer comme on fait pendant les cours. Et donc déjà ça a un aspect positif au niveau du système nerveux, ça va leur permettre de se calmer, de déstresser, de mieux respirer, donc ça c'est très positif. Et le renforcement musculaire à côté,
qui va limiter les risques de douleur, améliorer leur posture. Donc les gens vont se sentir mieux dans la vie de tous les jours, en meilleure santé, meilleure posture, plus endurant. Et donc j'ai envie de dire, c'est un travail très complet, très global. Et les gens ressortent en bonne santé et très contents. Donc là, vous me dites que ça a un impact sur l'aspect, enfin le corps, hein, physiquement, oui. Mais sur le plan santé mentale, est-ce que ça a des bienfaits aussi de pratiquer ? Je pense, oui, parce que comme je le disais, ça va permettre de diminuer le stress. Donc mentalement, ça va être très positif. Les gens vont se sentir mieux dans la vie de tous les jours, moins stressés, donc plus apaisés, j'ai envie de dire. L'avantage, c'est qu'on peut l'exercer partout, à domicile, en extérieur, dans un parc, au bord de la mer. Donc il y a plein d'exercices assez faciles à pratiquer, sans matériel, juste avec un tapis ou voire même juste sur le sable. Merci David Chenevier de nous avoir expliqué ce qu'est le Pilates. Merci à vous Charlène. On a hâte de tester, c'est parti. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Quels sont les bienfaits par rapport à une pratique comme le Pilates ? Alors pour ma part, je ressens beaucoup de détente après le Pilates. Le fait qu'on travaille beaucoup sur la respiration, ça change beaucoup la manière dont on vit les mouvements. Je sens un travail profond en fait dans chaque mouvement. Alors je ressens de temps en temps des petites courbatures aussi parce que on a l'impression que c'est très facile et en fait chaque mouvement, quand on le fait en plus en lenteur et en conscience, on se rend bien compte de tous les petits muscles, de toutes les petites tensions aussi qu'il peut y avoir dans le corps et ça fait un bien fou en fait de cette séance. Pourquoi vous avez choisi le Pilates ? Eh bien écoutez, j'ai choisi le Pilates parce qu'on en entend pas beaucoup parler, je ne connaissais pas et je ne suis pas une sportive et j'ai voulu me lancer là-dedans et je ne regrette pas. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous en faites ? Depuis septembre, voilà. Et ça me fait du bien, c'est sympathique, David est adorable, il nous explique bien et c'est une séance très positive. Bon, je suis pas souple. Ça c'est clair, mais ça va s'améliorer avec le fil du temps. Pour combien de temps, j'en sais rien, parce que bon, voilà. Et depuis que vous en faites, est-ce que vous ressentez des bienfaits ? C'est très agréable d'abord de venir à la séance, c'est une séance agréable à faire. On n'est pas obligé de forcer à fond, David nous met à l'aise, et puis après, on se sent bien, tout simplement. Bon, chacun le fait à son niveau, hein, voilà. Charlène, après cette séance de Pilates, comment tu te sens ? Je me sens extrêmement bien, très apaisée. J'ai une sensation à la fois dynamique, très énergique et très relaxante. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Je ne pensais pas que c'était aussi difficile. Déjà de visu, on croit que c'est très très simple à faire les mouvements, mais il y a un vrai travail de coordination au niveau du mouvement, de la respiration. Je recommande énormément si vous souhaitez tester le Pilates. David, où est-ce qu'on peut vous trouver à La Rochelle ? Alors moi c'est David de pilateslarochelle.fr tout attaché et vous pouvez me retrouver donc dans les studios La Source ou le studio Danse Encore au côté minime de La Rochelle. Et donc je donne des cours toute l'année dans les deux studios et aussi l'été dans les parcs. Vous pouvez réserver directement sur mon site pilateslarochelle.fr. C'est noté. Merci David.